Elle adore la littérature de l'imaginaire, mais aime encore plus éveiller les jeunes à la lecture. Normal, puisque Rachel Graveline est auteure et animatrice. Rachel Graveline, bien le bonjour. Bonjour. Rachel, un livre cette semaine signé André Marois. C'est aux éditions Le Méac et le titre est intriguant. C'est À une minute près. Exactement, à une minute près, et c'est vraiment ce qui a attiré mon attention. C'est un peu comme si je vous annonçais que l'humanité possède désormais une fonction particulière, soit celle d'effacer la dernière minute qui vient de s'écouler. Ça, c'est une bonne amorce. Exactement. Donc, si je vous donnais cette fonction-là, peut-être que ça vous évoquerait un moment où le recul aurait été particulièrement utile. Oui. Ou sinon, ça vous amènerait sans doute à réfléchir à l'ensemble des situations qui peuvent se produire en une minute. Et vous penseriez sans doute à des accidents ou à des tragédies qui auraient pu être évitées. Ça évoque vraiment beaucoup de situations différentes. Et évidemment, l'auteur du roman n'a pas manqué d'inclure ce genre d'événements au récit. Et l'extrait que j'ai choisi de vous lire, parce que je vais commencer par le petit extrait, va justement dans ce sens-là. Vous allez y découvrir le personnage de Jamel qui se retrouve dans une situation critique au travail. Non seulement il doit faire face à la situation, mais en plus, ce sera le moment pour lui de tester sa méthode un peu particulière. Alors, je vous lis l'extrait, puis ensuite, je vais enchaîner plus sur le résumé de l'histoire. Une branche au sommet de l'immense peuplier s'accroche au fil de téléphone qui s'étire au maximum. Jam insiste. Il sait que le câble peut supporter encore plus de force. Donc, lui est en train de décoincer ça. C'est dans le cadre de son travail. Ce n'est pas la première fois qu'il procède de cette façon rough, mais efficace. Le but étant de rétablir le courant le plus vite possible. Personne ne leur en tiendra rigueur. L'arbre cède le premier, comme prévu, s'écrasant au sol où il rebondit. Un hurlement se fait soudain entendre, suivi d'un deuxième, puis d'un troisième. Panique généralisée. Jamel se précipite. Le compte à Jam se déclenche automatiquement dans sa tête. Et un, et deux. L'événement s'est produit avant qu'il ne commence à compter. Il faut sauter quelques secondes. Et 8, et 9, et 10. Le jeune motard a été fauché par l'énorme masse de bois. Il est tête nue, le crâne défoncé. Mais qu'est-ce qu'il foutait là? Jam leur a pourtant demandé de se pousser. Alors déjà, on est dans une situation critique et c'est vraiment de prime abord ce que ça nous inspire, mais l'histoire va nous amener à plusieurs endroits différents. Alors dans le fond, le conte à Jam, c'est la manière qu'il procède, c'est une manière pour lui de peser les pour et les contre parce que la fonction ne s'utilise qu'une seule fois. Alors, à chaque fois, il tente de jauger si c'est le bon moment pour lui de l'utiliser et qu'est-ce qu'une bonne et une mauvaise situation. C'est un peu un enjeu qui va être important de déterminer pour chacun des personnages et ça va venir aussi attiser l'intérêt du lecteur qui va se prêter du même coup à la même réflexion. Est-ce qu'on veut entre guillemets, gaspiller notre minute pour quelqu'un d'autre ou pour une situation qui est parfois banale puis on va devoir gérer notre impulsivité. On a cet enjeu-là aussi qui pèse dans la balance. Mais ceci dit, l'histoire se déroule tout de même dans un univers contemporain. La fonction est l'unique différence notable d'avec la vie normale. Là. Ça pourrait se passer en ce moment même. Tout le reste de l'histoire est très actuel. L'aventure, quant à elle, se situe autour du personnage de Lucien, qui passe une partie de ses vacances chez sa cousine, soit la belle-fille de Jamel. Et dès le début du mois de juillet, Lucien va se voir confier un rôle dans la pièce de théâtre montée par sa tante. Dans le groupe de jeunes, l'harmonie n'est pas du tout au rendez-vous. Au contraire, la tension entre Lucien et Noah, un autre des acteurs, est palpable tout le long du récit.
Chacun des personnages, ou presque, va vivre un été très particulier parce ils vont tous se voir à un moment ou à un autre confrontés à une situation où ils devront choisir ou non d'utiliser la fonction. Et malheureusement, ils doivent affronter les répercussions chacun de leur côté parce que à partir du moment où ils ont utilisé le dispositif, ils sont les seuls à se souvenir du fragment d'existence qu'ils viennent d'effacer. Donc, ils peuvent décider de le raconter à quelqu'un, mais il y a juste une personne qui sait réellement si ça s'est passé ou non. C'est une belle manière d'aborder la science-fiction sans tomber dans un univers trop éclaté, là. Donc, à ce niveau-là, c'est intéressant pour ça. Et même si je dois avouer qu'en ce qui me concerne, j'aurais aimé que le côté très unique à cette histoire-là soit exploité davantage, que l'aventure soit un petit peu plus grosse. Le fil de l'histoire se suit bien, puis c'est très bien exploité, là, mais c'est sûr que étant avare de science-fiction, c'est ce côté-là que j'aime voir. Alors, à ce niveau-là, ça va, mais les personnages sont attachants, puis c'est ce qui donne tout le poids aux événements et à la finale, qui est somme toute assez percutante, qui va nous amener vers un enjeu déstabilisant. OK. André Marois, qui publie chez Leméac à 1 minute près. Vous m'avez suffisamment titillé pour que je lise ce roman qui s'adresse à quel jeune? Je dirais 12 ans et plus. Et les adultes qui ont envie de se prêter à l'aventure de ce concept original-là, je pense que ça se lit bien. Et évidemment, on a tous en tête la minute où on aurait pu reculer le temps et repartir à zéro. Voilà. Merci beaucoup, Rachel Graveline. Merci.